Oui, l'histoire se passe au début du siècle dernier, à l'heure de l'ère pasteurienne. Pasteur avait fait un travail extraordinaire sur les microbes, sur le développement des bactéries et sur les phénomènes de contagion. Et c'est vrai qu'il a emporté le morceau parce qu'il a permis de créer tout ce qu'on appelle des campagnes de vaccination qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Mais l'heure pasteurienne voyait en quelque sorte son développement. À la même époque, vous aviez des médecins qui s'appelaient Béchamp, Tissot, et des gens qui avaient une conception totalement différente de la santé, et partaient du principe qu'il fallait une résistance organique, c'est-à-dire que le microbe, pour eux, n'était rien, c'est le terrain qui est tout, et qui était tout, et qui est toujours tout. Et à cette époque-là, vous aviez un biologiste qui s'appelle René Quinton, qui a fait un travail extraordinaire sur l'eau de mer. Bien que ce biologiste ne soit pas du corps médical, l'eau de mer, il l'a expérimenté parce qu'il s'est rendu compte que les éléments qui sont dans l'eau de mer sont en constante biologique avec notre sang. Et cette constante biologique a été la constance de sa manière de travailler, et de travailler avec aussi des gens qui étaient géniaux à l'époque, des chercheurs, pour savoir si on pouvait pas avoir une santé liée à l'utilisation propre de l'eau de mer, qu'il appelait le plasma marin, et un plasma qu'il appelait isotonique, qui était débarrassé de son sodium, par le fait même qu'on allait apporter au corps les minéraux en parfaite correspondance avec notre propre plasma sanguin. René Quinton a eu son heure de gloire dans les années 1905. Il avait écrit un ouvrage qui est assez célèbre sur l'origine de la vie. Il partait du principe que l'être humain, la vie, était sortie de l'océan et que quelque part, les constantes biologiques que nous avions à l'intérieur du corps étaient en parfaite correspondance avec l'eau de mer, avec l'océan. Donc nous sommes en quelque sorte des batraciens, nous sommes des gens qui sommes issus de ce milieu, et aujourd'hui, si le milieu n'est pas en bon état, c'est-à-dire l'état de notre sang, et si les constantes biologiques ne sont pas impeccables, eh bien nous allons développer, nous allons faire venir à nous des bactéries, des virus, des éléments qui parasitent notre équilibre biologique, et c'est pour cette raison que nous tombons malades. Alors là, il a voulu le prouver, ce René Quinton, en exsanguant un chien. C'est-à-dire qu'il a exsangué un chien et il a réalimenté son circuit biologique avec de l'eau de mer isotonique proportionnelle à tout le sang que le chien avait perdu. Et le chien a recouvré la vie totalement. Il l'a fait sur un chien qui était en très très mauvais état, et simplement en utilisant ce plasma qu'on appelle maintenant le plasma de Quinton, eh bien, il a refait des cellules nouvelles. Il a permis à ce chien de guérir totalement et de mourir de sa belle mort quelques années après. Au début du siècle, il y a eu une épidémie de diphtérie, il y a eu une épidémie aussi de choléra infantile, et René Quinton a expérimenté une nouvelle thérapie à partir d'un plasma d'eau de mer isotonique débarrassé du sodium, mais qu'il appliquait sur ces enfants qui étaient en train de complètement se déshydrater. On appelait ça aussi la toxicose. Et on a vu des résurrections, on a vu des enfants qui étaient cachectiques retrouver la vie. Partant de là, il a expérimenté même sur la tuberculose. Et Dieu sait si la tuberculose, au début du siècle, faisait des morts. Et à ce moment-là, il y a eu des reconstitutions organiques. Et se sont formés en France tout un tas de dispensaires. Et on ne sait pas que Quinton a été aussi célèbre que Pasteur. C'était quelqu'un qui était même certainement plus célèbre que Pasteur en son temps. Quinton a créé des dispensaires dans chaque ville de France où on venait se faire des injections de plasma de Quinton pour tout un tas d'affections qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Tous les éléments, les métaux et les minéraux que nous connaissons sont dans l'eau de mer, c'est-à-dire presque une centaine, 92 si c'est la table de Mendeleïev, mais des oligo-éléments très rares.
le fait même d'utiliser les oligo-éléments dynamise les cellules, dynamise ce qu'on appelle les enzymes. Ça s'appelle les métallo-enzymes. Qu'est-ce que c'est que les métallo-enzymes? Eh bien, par exemple, le zinc active 300 métallo-enzymes. Par exemple, l'enzyme de l'olfaction, c'est-à-dire le fait de respirer. Eh bien, nous tombons en panne de respiration, nous ne sentons plus rien si nous n'avons plus de zinc. Nous tombons en panne de goût si nous n'avons plus de zinc. Ces deux observations ont été faites, même ces dernières années, elles avaient été faites déjà par Gabriel Bertrand, de savoir que le zinc, eh bien, utilisait des voies métaboliques qui permettaient de restituer le goût, restituer l'odeur. Et curieusement, le Covid-19, eh bien, nous perdons le goût et nous perdons l'odeur. Eh bien, nous sommes en carence de zinc. Vous redonnez du zinc aux cellules et vous restituez la santé. Mais c'est une voie tout à fait originale. Et Gabriel Bertrand avait eu la capacité d'observer le manganèse au point de vue ostéo-articulaire, le cuivre, on prend des bracelets de cuivre qui vont protéger contre le rhumatisme, le cuivre qui est un anti-infectieux. On parle de l'argent, mais l'argent a été utilisé comme bactéricide. L'or, eh bien vous avez ce qu'on appelle en médecine cuivre or argent, eh bien qui vous protège contre les infections. Donc les métallo-enzymes, on connaît. Et on le connaissait déjà au début du siècle dernier. Mais voilà-t-il pas que Pasteur était passé par là. Il fallait à tout prix imposer le rythme des vaccinations. Et il a médiatisé ces vaccinations, par exemple en faisant le vaccin du charbon, en le montrant qu'il pouvait guérir des cheptels entiers du charbon, en montrant. Et ce qui était intéressant avec Pasteur, c'était un type extrêmement médiatique. Beaucoup plus médiatique que Raoult. C'était quelqu'un qui était capable de prendre le devant de la scène et de faire, ombrage à tous les autres. Si bien qu'il avait un tel rayonnement qu'il a créé un institut où il y a des gens qui sont venus travailler pour lui parce que ça pouvait rapporter beaucoup. Déjà, on avait l'esprit de profit au début du siècle dernier. Quinton qui arrive là en disant sa pauvre eau de mer, sa petite eau de mer qui sauvait des gens, ça faisait grincer des dents à l'Institut Pasteur. Ce qui est intéressant, c'est le travail qu'avait fait Quinton, mais malheureusement, la vaccination, les antibiothérapies sont passées par là, et depuis les années 40, 50, il y avait encore des dispensaires Quinton et des personnes qui nous écoutent là, eh bien, on en avait dans les années 50, dans les années 60, et après ça a complètement disparu, parce que ça ne rapportait plus rien. Et pourtant, Dieu sait si la thérapie de Quinton était unique et vraiment positive. Ce qui m'a intéressé là, relativement récemment, c'est ces possibilités que nous avons à restituer aussi la santé par un groupe d'oligo-éléments, un concentré d'oligo-éléments dans un produit qui s'appelle CND, qui vient d'un lac salé des États-Unis, dans l'Utah, le grand lac salé, qui concentre énormément d'oligo-éléments et qui a le même potentiel vital que le sérum de Quinton dont je parlais. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit, il est en gouttes. Et une goutte est très concentrée, on en prend à peu près 30 gouttes le matin, 30 gouttes le soir. Et là, tous les oligo-éléments dont je parlais se trouvent dans le lac salé, mais un lac qui remonte à des milliards d'années et qui s'est constitué et qui est très chargé en minéraux. Alors, il a fallu toute l'intervention d'une famille qui s'appelle Anderson et qui est dans l'Utah, qui est pas très loin de Salt Lake City, et cette obstination de pouvoir reconstituer un liquide à partir de tous ces éléments ioniques dont j'ai parlé. Le fait même de prendre cet élément, 30 gouttes le matin, 30 gouttes le soir, permet aux cellules de se reconstituer, permet aux cellules d'avoir le même état d'être que ce sérum de Quinton. Ça veut dire que quand nous reprenons ce produit, nous allons changer le milieu cellulaire de notre propre plasma. Étant donné que ces molécules sont très fines, tout de suite elles vont être résorbées, elles vont être absorbées par le courant sanguin
ils vont se retrouver dans notre plasma, dans notre sang, et tout de suite on va rétablir des éléments électroniques, c'est-à-dire qu'on se situe à des niveaux très très fins, moléculaires, pour réguler les échanges cellulaires. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour tout ce qu'on appelle l'oligothérapie, qui avait été mis au point de manière scientifique, cette fois-ci par un médecin des années 50, le docteur Jacques Ménétrier, qui avait parlé de diathèse oligothérapique, des diathèses qui partaient du principe que si nous manquions de manganèse, si nous manquions de cuivre or argent, si nous manquions de zinc, de cobalt, eh bien certains dysfonctionnements se faisaient au niveau cellulaire et surtout au niveau endocrinien, car les oligoéléments ont une puissance de réguler tous nos systèmes endocriniens, qui est le système de notre vie. Il n'y a pas de vie sans notre système endocrinien qui va de la naissance jusqu'à la mort. On avait observé aux États-Unis que des gens qui buvaient une eau riche en lithium ne développaient jamais de dépression. Aujourd'hui, on a transformé cette médication avec des sels de lithium qui sont extrêmement toxiques. Mais là, dans un produit comme ça, vous avez du lithium tout à fait organique et qui, lui, va réguler les échanges cellulaires d'une manière merveilleuse avec tous ses autres amis, tous les autres oligoéléments, les 92 éléments de la table Mendeleïev, c'est-à-dire tous les métaux, tous les minéraux dont le corps a besoin. C'est un élément de santé totale pour restaurer l'équilibre cellulaire et surtout la vitalité dont nous avons tous besoin.